Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour les indices, les grandes zones géographiques. Je vous rappelle que ce format s'adresse aux investisseurs de long terme dont l'objectif d'investissement et l'horizon d'investissement s'établit à plusieurs décennies, ou la retraite ou la transmission. Il ne s'agit pas ici de vendre mais simplement d'acheter petit à petit pour le long terme en payant le moins cher possible afin de disposer d'un capital important à terme. On commence par le SP500. Si vous voulez investir dans les 500 plus grandes entreprises américaines, eh bien sachez que vous pouvez le faire si vous le désirez avec un tracker ETF SP500. Pour l'instant, la tendance de long terme est toujours baissière. Par contre, la tendance de fond est neutre parce qu'on est au-dessus de la M50, mais celle-ci ne monte pas encore. En tout cas, ce n'est plus baissier comme ça a pu l'être. Attention, méfiez-vous de l'accès de fierté auquel on assiste sur le SP500. On a pris 12% depuis les plus bas qui ont été établis en juin. Regardez, on en est à plus au maximum a été à 10%, mais il faut savoir que ce sont des choses qui arrivent souvent même en période baissière. Regardez ici, par exemple sur cette période qui a eu lieu en mai, on a pris là aussi 10% pour ensuite faire des nouveaux plus bas, donc méfiez-vous, là aussi ça a été encore plus évident sur le rebond technique de février, on a pris 13%. Donc le fait que l'on prenne 10% en tant que tel à lui seul ne suffit pas pour conclure à une fin de la tendance baissière sur le SP500. Mais encore une fois, l'avantage de cette méthode est la simplicité. On ne se pose pas de questions, on accumule systématiquement sur les zones d'accumulation rationnelle et nous ne sommes pas actuellement sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, ce serait un retour sur le support journalier des 36,80, 36,35 ou encore mieux un retour sur le support hebdomadaire des 36,00, 35,20 ou encore beaucoup mieux un retour sur le support mensuel 34,00, 32,30. Bien sûr, étant donné qu'on parle de zone d'accumulation rationnelle, petit à petit, progressivement, on peut également accumuler sur ces trois niveaux, mais on l'aura compris. Vous voyez ici, c'est l'origine de ces zones de support. En tant que tel, actuellement, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle pour le SP500. Néanmoins, si on regarde les bougies Aiki-Nashi, vous constatez que pour l'instant, la pression haussière est toujours en cours. Vous avez des bougies vertes comme ça, sans mèche basse, ce qui veut dire qu'on a plus de chances d'aller plus haut que d'avoir fait les plus hauts. Et si vous voulez maintenant investir plutôt sur les fleurons technologiques américains, sur le Nasdaq, et bien là par contre on est encore une extrémie sur zone d'accumulation rationnelle. Vous le voyez, on est sur cette grande zone rouge ici. Pour comprendre l'origine de cette zone rouge, je vous emmène sur les données mensuelles, c'est-à-dire une bougie égale un mois. Et comme vous pouvez le voir, c'est la zone de congestion ici dans laquelle nous sommes et sur laquelle on est en train de rebondir. Donc on est sur zone d'accumulation rationnelle tant que l'on est dans cette zone rouge. En fait, cela signifie également que tout au long de la descente éventuelle dans cette zone rouge, on serait encore en zone d'accumulation rationnelle. C'est une zone très très large qui fait l'équivalent de 18%. Autrement dit, investir un peu ici, un peu au milieu, un peu en bas est tout à fait envisageable dans une stratégie d'accumulation rationnelle petit à petit. En tout cas, la tendance de long terme est toujours baissière, la tendance de fond est plutôt neutre puisqu'on est au-dessus de la M50 qui est plate. Et là aussi, méfiez-vous simplement de l'ampleur de ce rebond puisque vous voyez, depuis le plus bas, et je le répète, j'arrêterai de le faire après, on a pris jusqu'à 15%. Ça n'a pas empêché le Nasdaq de redescendre après que l'on ait eu fait, c'était au mois de mars, 18%. Ok, où on voyait les vagues de hausse, ça s'appelle des rallyes haussiers en marché baissier. Donc il se peut bien sûr que la consolidation soit terminée, mais ce n'est pas parce qu'on a rebondi vigoureusement qu'on peut en conclure que cette consolidation est derrière nous. Les bougies Aiki-Nashi là aussi sont plutôt haussières. Vous voyez, bougie verte sans mèche basse, ça veut dire clairement qu'il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Attention, je le répète, c'est aussi ce qui s'est produit là, semaine après, enfin, jour après jour, jusqu'au moment où ça n'a plus été vrai. Donc il ne faut pas donner plus d'importance à ceci que ce que cela signifie statistiquement. Je répète, on est en zone d'accumulation rationnelle pour ceux qui veulent investir progressivement à long terme sur le Nasdaq 100. Belle envolée également pour l'Eurostoxx 50. Si vous voulez investir progressivement sur l'Eurostoxx 50 avec des trackers, des ETF, c'est-à-dire sur les 50 plus grosses entreprises cotées, sachez que l'impulsion haussière est convaincante. Malheureusement, on est en train de s'extirper de la zone d'accumulation rationnelle. On a eu largement l'occasion de le faire avant. On n'est plus en zone d'accumulation rationnelle, mais si on revient sur la zone grise et a fortiori sur la zone rouge, on sera en zone d'accumulation rationnelle. Cette zone aussi est très très large. Elle fait plus de 10% pour être précis. Elle fait, je dis des bêtises, elle fait 9
9,8%. Donc acheter et accumuler un petit peu tout au long de la descente, si c'est le cas, eh bien peut s'avérer un pari gagnant pour le long terme. Néanmoins, la tendance de long terme est toujours baissière. La tendance de fond est également baissière car on est en dessous de la M50 qui descend. Les bougies Aiki Nashi montrent que la pression haussière est toujours là, mais elle s'affaiblit au regard de la réduction de la taille des bougies, mais ça reste quand même des bougies vertes sans mèche basse, donc ça reste quand même plutôt haussier pour l'Eurostoxx 50 pour ceux qui voudraient investir progressivement pour le long terme. Et avant d'aller plus avant, je vous rappelle que si vous êtes séduit par l'idée d'investir progressivement sur des trackers ETF, eh bien vous pouvez le faire avec mon partenaire Trade Republic. C'est allemand, c'est solide, c'est 1 million de clients, c'est 6 milliards d'actifs sous gestion, c'est régulé par la BaFin, supposé encore plus sévère que l'AMF. Bref, c'est un partenaire de choix si vous voulez investir petit à petit. Et puis le meilleur pour la fin, non seulement le choix est colossal, mais vous pouvez payer jusqu'à 1 euro, que dis-je, 0 euro dans le cadre des investissements programmés par transaction. Et si vous investissez progressivement, eh bien ça fait toute la différence de performance sur le long terme. Donc je répète, c'est un partenaire, vous avez un lien en dessous de la vidéo pour ouvrir un compte, ou du moins pour en savoir davantage sur ce courtier qui, encore une fois, est celui que je recommande pour ma stratégie. Et si c'est investir sur le marché français qui vous intéresse pour le long terme, vous pouvez le faire avec un tracker ETF CAC 40. Malheureusement, là aussi, on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. On est sorti cette semaine, hein, c'était mardi. Un retour sur la zone rouge, ici, c'est 61 10 58 00 pour être zone d'accumulation rationnelle. Là aussi, il s'agit d'une zone très large qui fait plus de 6%, donc on peut envisager d'investir un peu en haut, un peu en bas. La tendance de long terme est toujours baissière, la tendance de fond est plutôt neutre. Les bougies Aiki Nashi montrent quand même là aussi un petit coup de mou avec des bougies certes haussières mais de moins en moins haussières puisqu'elles sont vertes sans mèche basse mais par contre de plus en plus courtes. Et on passe au Nikkei qui n'est plus en zone d'accumulation rationnelle, hein. Le rebond est beaucoup plus probant que sur les autres indices puisqu'on arrive à se hisser au-dessus de la M50 qui monte et au-dessus de la MD100 qui descend toujours. Autrement dit, la tendance de fond est haussière, la tendance de long terme est plutôt haussière aussi, mais bon, la M200 descend toujours, donc on va dire que c'est neutre à haussier. On n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle, on a été sur les 25 800, 25 400, zone qui a déjà été exploitée plusieurs fois. Là c'est un peu trop tard, il faudrait attendre un retour sur cette zone pour être sur zone d'accumulation rationnelle, ou encore mieux si on y va sur cette autre zone d'accumulation rationnelle des 25 150, 24 150, hein, qui a déjà fait ses preuves. Si on y va, et puis bien sûr prenons-nous à rêver, si on retourne sur le support mensuel des 24 150, 23 300, on aura également une zone d'accumulation rationnelle. Alors, on peut trouver des raisons d'hésiter à acheter maintenant en regard du fait également que nous approchons d'une zone de résistance oblique ici, mais de toute manière ça n'a pas beaucoup d'importance, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Prochaine zone d'accumulation rationnelle c'est plus bas, 25 800, 25 400. Bougie Aiki Nashi plutôt haussière, hein, vous voyez, avec des bougies vertes sans mèche basse, donc là aussi hein, plus de raisons de penser qu'on devrait aller plus haut que l'on ait fait les plus hauts. Et si vous êtes intéressé par investir sur les marchés émergents avec une seule action, un seul tracker, un seul ETF, vous pouvez le faire. Vous investirez ainsi sur les entreprises les plus grandes cotées dans les pays émergents. Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes toujours sur zone d'accumulation rationnelle, la zone de support 1035 964. Attention, hein, il s'agit de valeurs qui n'ont aucun sens en tant que telles. C'est simplement un indice. Selon le tracker ETF que vous allez utiliser, vous risquez d'avoir des valeurs bien différentes. Mais l'important surtout, c'est que ce tracker, cet indice des émergents est sur zone d'accumulation rationnelle, quelle que soit la valeur à laquelle vous puissiez assister sur votre tracker spécifique. C'est la zone des 1035 964 qui correspond à une zone de congestion ici, hein, qui est respectée. La prochaine, si on y va, et ce serait bien, c'est la zone en dessous. On parle ici de la zone des 944 860, hein. Mais on l'aura compris, pour l'instant rien n'est remis en cause au regard de la tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière. Bougie Aiki Nashi en légère émission, mais c'est pas non plus aussi bien que sur les autres indices parce que vous avez des bougies certes vertes mais avec mèche haute et mèche basse, donc la tendance haussière est déjà remise en cause, hein. C'est pas baissier, c'est pas rouge, hein, mais ça reste quand même vert avec mèche basse, donc c'est moins haussier. Tracker ETF émergent si ça vous intéresse pour investir sur les économies émergentes.
Et si vous voulez enfin investir avec un tracker ETF monde, c'est-à-dire avec une action disposée des plus grandes entreprises cotées au monde, vous pouvez le faire. Il y a plein de trackers ETF en ce sens. Je vous donne l'exemple ici de celui d'Amundi ETF MSCI World. Il y en a plein d'autres, je le répète. Mais vous avez la possibilité avec une action d'investir sur toutes les entreprises du monde. La tendance de long terme demeure neutre, la tendance de fond commence à être haussière, on approche une résistance hebdomadaire 405-404, malheureusement on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, la zone d'accumulation rationnelle c'est un retour sur les 365-361, là aussi méfiez-vous de la progression, c'est pas parce qu'on a pris au mieux 11% qu'on est sorti de l'auberge, on a déjà pris quelque chose de totalement équivalent ici à 12% avant de sombrer, donc c'est ce qu'on appelle, encore une fois je le répète et j'en suis désolé, un rebond technique en marché baissier, ça veut pas dire que c'est pas la bonne cette fois, mais ça veut dire que prendre 11-12% ne veut absolument rien dire en tant que garantie. On a des bougies Aiki-Nashi qui montrent qu'effectivement il y a de l'amélioration, puisque vous avez des bougies vertes sans mèche basse, donc a priori ça devrait continuer de monter, mais c'est vrai jusqu'au moment où ça ne fonctionne pas. Donc gardez ça à l'esprit. Et quelques petites idées si cela vous inspire. Si vous avez toujours voulu investir dans le secteur de l'eau, vous pouvez le faire avec un tracker qui s'appelle DH2O. C'est pas éligible au PEA, je crois. Donc c'est pour ceux qui ont un compte titre. Si on se met en données mensuelles, on voit que l'action a pris, le tracker a perdu 30%. Un simple retour sur les plus hauts correspondrait à une progression de 45%. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 50-52. Et si vous voulez plutôt investir dans le secteur des énergies mondiales, vous pouvez le faire avec le tracker ETF NRGW. Et ce tracker, on est en données hebdomadaires ici, a baissé de 21% avant de se reprendre sur la zone d'accumulation rationnelle des 350-338. On est quasiment dessus. Si on revient sur les plus hauts, ça veut dire une progression de 28%. Néanmoins, une zone d'accumulation rationnelle semble encore plus intéressante, c'est celle des 314-307. Mais je vous rappelle que ma méthode repose sur l'idée que vous accumulez progressivement de toute manière. Donc voilà, pour ceux qui seraient intéressés par le secteur de l'eau et par ceux qui seraient intéressés par le secteur de l'énergie, deux secteurs qui ont actuellement le feu la lumière des projecteurs sur eux. Voilà deux trackers qui exigent, j'insiste, il ne s'agit pas de conseils, il ne s'agit jamais de conseils. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner, mise à jour tous les samedis matins, et également pensez à liker, ça me fait toujours plaisir, et je vous donne rendez-vous samedi prochain pour la mise à jour.